It's Made by Me. Et ceci est mon 3e épisode de mon journal créatif où je vous présente mes projets couture et tricot. Donc là, c'est les derniers que j'ai réalisés, donc plutôt sur les 3 dernières semaines du mois d'avril, depuis le précédent podcast. Voilà, donc je vous propose aujourd'hui qu'on commence par la couture pour changer un petit peu et on finira par le tricot. Je vais vous mettre le petit temps du tricot indiqué juste ici. Alors pour la couture, j'ai une tonne de projets terminés, je ne sais même pas parfois commencer tellement j'en ai. Donc je vous propose qu'on commence par déjà un petit haut. Alors excusez-moi, je suis pas sûre que tout soit hyper bien repassé, mais parce que c'était plié dans mon armoire. Donc j'ai tout d'abord réalisé ce petit haut en broderie anglaise. Voilà. En coton brodé, avec des petites manches nouées. Donc ce petit haut, c'est un patron maison. En fait, je me suis lancée dans la réalisation de mon patron de buste de base. Et je me suis dit que il fallait bien que je commence sur un premier vêtement. Je me suis inspirée d'un haut que j'avais vu sur le site internet de H&M, que j'aimais beaucoup, qui était comme ça, resserré à la taille, avec un petit lien. Et sauf qu'il était assez court, la basque qui partait de la taille était assez courte, et ça c'est pas quelque chose qui me plaît. Comme je suis très grande, ça fait au niveau des proportions, ça fait un truc un peu bizarre. Et puis en regardant un épisode de Atelier Zila, elle avait réalisé un haut comme ça, un peu dans le même genre, en broderie anglaise. J'ai adoré, je me suis dit mais voilà, il faut que je fasse, j'ai plein de broderies anglaises, je vais le faire dans cette matière. Et voilà du coup ce que ça a donné. Donc c'est un petit haut en col V avec un boutonnage sur l'avant. Donc j'ai pas besoin de déboutonner le haut pour le porter, il est assez large. Ici j'ai mis un petit lien que je resserre et que je noue quand je le porte, donc ça permet de centrer un peu la taille. Hop, je vais le faire rapidement, voilà. Donc après je répartis un peu mieux le tissu autour du lien, mais voilà, ça donne quelque chose comme ça. La basque. Et puis dans le dos, c'est très simple, voilà, le dos, rien d'incroyable, hein, encore une fois le lien ici qui vient cintrer la taille aussi dans le dos. Et j'ai patronné des manches sur lesquelles j'ai fait une fente indéchirable et qui se termine par une petite nouette comme ça. Donc ça c'est vraiment sur le côté du bras, hein, ça arrive ici. Voilà, donc j'aime bien, je trouve ça assez frais, c'est très sympa. Pour faire la petite ceinture, en fait, j'ai fait un passant avec mon tissu que j'ai cousu sur l'extérieur. Donc je suis venue surpiquer en haut et en bas. Ça crée en fait une coulisse. Et ensuite, je suis venue passer à l'intérieur mon petit lien que j'ai fait en coton blanc aussi. Alors en fait, j'ai utilisé pour faire le lien et pour faire le biais que j'ai mis à l'intérieur du col, j'ai utilisé les bordures de ma broderie anglaise. Les bordures étaient sans broderie et donc je suis venue couper du biais en fait à ce niveau-là. Comme ça, j'ai exactement le même tissu, la même couleur de blanc, etc. Donc le tissu, j'avais déjà utilisé un tissu presque similaire où le motif est légèrement différent, que je vous avais présenté dans mon premier podcast. C'est en fait un coton brodé qui appartenait à ma belle famille. En fait, le grand-père de mon copain avait un magasin de tissus et ils m'ont offert quelques tissus qu'il leur reste de ce magasin. Et voilà, donc du coup, je couds... j'ai pas mal de broderies anglaises du coup, et donc je couds des petites choses dedans. Donc je suis ravie parce que je trouve ça trop chouette de pouvoir associer à la fois ma passion pour la couture et ce souvenir de ma belle famille. Donc c'est assez sympa. Voilà, pour ce petit haut très basique. Donc le patronage était très simple, hein. En partant de mon haut de base, en fait, j'ai basculé la pince de l'épaule, je l'ai basculée au niveau de la poitrine.
Et la pince taille, je ne l'ai pas faite en fait. J'ai pas resserré la taille, je l'ai laissée droite. Et ensuite, je suis venue dessiner une basque et donc le petit passant pour le lien. Voilà, donc très simple. Pour faire mon buste de base, je suis partie d'un tuto YouTube d'un d'une chaîne YouTube qui s'appelle Toolfully. Donc c'est une dame qui est canadienne qui fait des super tutos de patronage. Franchement, c'est une mine d'or sa chaîne YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller la voir. Toolfully. Et la dame s'appelle Diane Diesel. Voilà, donc j'aime beaucoup ses vidéos sur YouTube. En plus, j'adore en fait l'accent canadien, donc à chaque fois je suis ravie de les suivre et c'est hyper bien expliqué. Elle a fait des tutos comme ça pour faire des patrons de base pour à la fois le pantalon, la jupe, elle explique comment faire des manches. Alors là, pour faire les manches, à chaque fois que je patronne des manches sur soit un vêtement qui n'en a pas, soit sur un patron maison, je le fais en suivant le tuto de Louis-Antoinette. Donc en fait, Louis-Antoinette était une marque de patron qui a arrêté de faire des patrons, qui a arrêté son activité il y a quelques mois maintenant. Et donc leur site internet est toujours disponible sur internet. Et dessus, il y a des tutos, notamment comment patronner une manche entièrement. Et franchement, le tuto est hyper simple à suivre. Bon, il faut faire 2-3 petits calculs, mais de toute façon, ils expliquent tout, c'est très simple. Du coup, c'est vraiment. Enfin, à moi, ça tombe juste à tous les coups. Vraiment, j'ai jamais eu une fois, en suivant leur tuto, une manche qui n'allait pas. Ça m'est même déjà arrivé de refaire une manche avec leur tuto sur un haut qui avait déjà des manches, mais le patron, je trouvais que la manche du patron n'allait pas du tout. Et ça avait été hyper galère, je crois, ou alors j'aimais plus pas la tête de manche qui était très en cloche. Enfin bref, je sais plus quel était le problème, mais en tout cas, j'avais refait la manche comme ça. De même, quand il y a des patrons qui ont tendance à tailler petit au niveau des manches, ça peut très bien m'arriver de refaire la manche comme ça en ajustant à la largeur que je souhaite. Voilà, donc je vous conseille vraiment le tuto de Louis-Antoinette. C'est très très facile, franchement. Euh, c'est comme ça que j'ai commencé le patronage en fait, et vraiment c'est pas compliqué du tout. Voilà pour cette petite blouse blanche très fraîche pour le printemps-été que je vais porter avec grand plaisir pendant les fortes chaleurs. Le deuxième projet que je voudrais vous présenter, c'est un pantalon. Alors je suis désolée, pour le coup il sort de la machine à laver donc il est pas repassé. C'est ce pantalon c'est un patron de République du Chiffon. Alors je me souviens plus du nom exact. Georges, un truc comme ça, c'est un prénom d'homme. Enfin bref, de toute façon vous allez facilement le reconnaître. Il est caractérisé par ses poches, comme ça, avec deux passepoils en fait sur le haut des poches. Et dans le dos, il a également des poches plaquées avec un empiècement ici en triangle qui rejoint la ceinture. Donc ce qui est génial, ce que j'ai beaucoup aimé aussi sur ce pantalon, c'est en fait le devant est en deux parties et il y a une couture centrale. Bon, on voit rien parce que le blanc c'est difficile à montrer. Voilà, je pense que là vous la voyez, la couture. Voilà, donc elle suit tout le long de la jambe et elle est surpiquée. Et j'avais adoré en fait les photos sur le site internet. Enfin, c'est vraiment le genre de pantalon que j'adore. Mais alors, j'ai eu une énorme déception, c'est que donc moi je couds je fais une taille 44, donc j'ai décalqué la taille 44, tout ça, je couds mon pantalon, et là en fait, la coupe était vraiment trop moche. Faut le dire, rien à voir avec les photos du modèle sur le site. Les jambes étaient hyper larges, il y avait une quantité de tissu sur l'arrière de la cuisse, le mollet et tout. En fait, je pense que pour moi, c'était plus du tout la même coupe que le pantalon monté en taille 36-38. Donc je ne sais pas comment elle fait pour tailler ses pantalons. Je pense en fait qu'elle garde une certaine
une certaine harmonie en fait entre, enfin pas harmonie, mais un certain ratio en fait de largeur de cuisse, largeur de mollet, euh, pour arriver à quelque chose d'assez ajusté, enfin pas ajusté, mais qui part en fait en cône, mais qui est légèrement droit quand même. Et du coup, sur une taille 36-38 où la cuisse est pas très large, avec elle doit avoir une largeur de cheville pas très large, du coup ça donne quelque chose d'assez près de la jambe. Et sur un 44, je sais pas, mais les chevilles étaient énormes quoi. Alors du coup, le mollet, tout l'arrière de la jambe était énorme aussi. Donc je sais, enfin franchement, j'ai pas compris. Je trouve que je sais pas si c'est de la faute du patron où du coup ça ne rend pas du tout la même chose entre un 36 et un 44, ou si c'est une convention de patronage, mais je trouve que c'est. Enfin, c'est pas joli, quoi, c'était pas flatteur, ça donnait une coupe hyper mémère, et surtout beaucoup trop de tissu derrière. Donc, du coup, j'ai dû découdre toutes les jambes, enlever tous les surjets, euh, et en fait, j'ai retaillé ma jambe complètement, j'ai enlevé une quantité de tissu sur l'arrière, c'était dingue, pour arriver en fait à un résultat qui ressemblait au modèle de base présenté sur le site. Voilà, donc c'est vrai que moi j'adore République du chiffon, déjà j'aime beaucoup le style, il est assez rétro et tout, c'est très sympa. Euh, Au niveau des patronages, je trouve qu'en fait en général j'ai l'impression qu'ils taillent assez petit. Bon bah là c'était pas le cas, hein, clairement. Euh, Enfin, je sais que dans les robes et tout, au niveau de la taille, en fait, je trouve qu'à chaque fois, c'est la taille qui sert trop. Enfin, la poitrine, les hanches, ça va, mais je trouve que ça part assez cintré au niveau de la taille. Enfin, à chaque fois, je modifie un peu avant de couper. Et là, je dois avouer que ce pantalon, j'ai pas du tout aimé comment ça s'était coupé. Voilà, donc du coup, il a fallu que je refasse toute la coupe des jambes, mais au final, j'en suis contente. Le seul hic, c'est que donc j'ai acheté le tissu sur un destage sur Instagram qui s'appelle Vide Atelier, je crois. Voilà, voilà, je ne m'en souviens plus exactement. En fait, c'est un coton sergé, donc un peu comme une gabardine. Une gabardine, ouais, c'est ça, c'est une gabardine de coton blanche, mais qui se détend énormément. Donc là, comme ça, quand il sort de la machine, il est top, parfait. Il est taille haute, super agréable à porter. Au niveau de la taille, la coupe était parfaite, hein, ça, il n'y avait rien à dire. C'était vraiment juste les jambes qui allaient pas trop. Donc voilà, il est parfait quand il sort de la machine, mais en fait, au long de la journée, au porté, le tissu se détend énormément, et du coup, ça fait voilà, c'est assez cool, quoi. Bon, après, du coup, je suis hyper bien dedans. Je pense qu'en été, du coup, il va être hyper agréable à porter quand il fera très chaud. Donc, je vais quand même le porter avec plaisir parce que justement, le fait qu'il se détend, ça va donner de l'aisance. Il va pas être collé à la peau, quoi. Quand il fera chaud, ce sera agréable. Voilà, du coup, donc je suis un peu mitigée du coup pour ce pantalon. J'adore le détail des poches, franchement, je trouve qu'elles sont hyper jolies. En plus, du coup, elles sont quand même assez grandes. La poche, le fond de poche ne sort jamais. Donc c'est hyper bien fini, quoi. Du coup, à l'intérieur, donc là, j'ai mis un coton beige à l'intérieur de ma poche. Et en fait, on ne le voit pas du tout parce que justement, grâce à ces passepoils euh, qui, euh, qui font en fait une entrée de poche dans le tissu principal, et donc la poche intérieure on ne la voit pas du tout, donc ça c'est super, vraiment le montage des poches est très astucieux, j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà, et puis qu'est-ce que je peux vous dire d'autre derrière, donc c'est des poches paquets assez simples, hein. Rien de, moi j'ai un peu surpiqué. Ce que je fais en fait à chaque fois quand je surpique des poches, c'est que là je fais une surpiqûre en triangle au niveau de l'entrée, des coins de l'entrée de la poche, donc sur les deux coins je le fais. Voilà, donc euh, je sais pas trop si je pourrais vous dire que je vous conseille le patron. Je pense que je vous le conseille, mais il faut retravailler en fait. Il faut faire une toile. Donc ça, à la base, c'était ma toile, hein. L'idée, c'était de le faire dans un autre tissu que je vais bientôt recevoir. Voilà, donc c'était mon essai, mais du coup, il est complètement. Enfin, je l'ai fini entièrement pour le porter parce que
parce que j'adore les pantalons blancs et voilà, il me va très bien comme ça. Mais voilà, donc je vous conseille vraiment de faire une toile, de retravailler la coupe de la jambe, quitte à prendre un pantalon que vous avez déjà qui vous plaît et d'aller mesurer en fait l'arrière de la jambe du pantalon, même l'avant, etc. pour voir en fait au niveau des proportions de tissu si ça vous convient, parce que moi j'ai aussi beaucoup enlevé de tissu sur l'avant, hein, pas que sur l'arrière. Voilà, donc n'hésitez pas à faire ce genre de modification, en tout cas vraiment faites un essai. Après c'est vrai qu'un pantalon, c'est difficile de coudre un pantalon directement comme ça sans faire de modification, c'est quand même un vêtement qui doit être assez travaillé pour tomber correctement. Voilà, donc oui, je vous le conseille parce que le modèle est sympa, les poches et tout sont très sympas, il taille bien, la fourche nickel, j'ai pas modifié, il fit bien. Bon, moi j'ai une taille marquée, mais pas. Enfin, je veux dire, normale, quoi. C'est pas, j'ai pas une cambrure absolument incroyable, ce qui fait que le pantalon, la ceinture tombe très bien, j'ai pas de surplus énorme, tout ça. Mais vraiment, le modèle, en tout cas, le design est très joli. Avec ses poches et puis la couture au niveau du milieu de la jambe, ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup en fait, qui a vraiment un chouette rendu. Mais voilà, je vous conseille quand même de retravailler un petit peu la coupe si vous voulez faire ce pantalon. De République du chiffon. Voilà pour ce deuxième projet. Je viens de penser que je ne vous ai pas présenté ce que je portais. On m'a fait la réflexion qu'il fallait que je vous présente ce que je porte. Alors, ça c'est un... Je vais me lever un petit peu. C'est un t-shirt. Enfin, un t-shirt. C'est une blouse en soie, en crêpe de soie, que j'ai cousu il y a quelques années, sur la base du t-shirt Arsène de chez Machine. Donc j'avais redessiné l'encolure en faisant des petits festons devant et j'ai fait pareil dans le dos. Et j'avais fait une parmenture, comme ça. Et je suis venue ensuite broder ma blouse sur tout le long de l'encolure devant et dos, en faisant des petits points éventail, comme ça. Donc j'avais un cours de atelier de Martine, atelier by Martine, ouais c'est ça, sur Artisan, pardon, pour apprendre à broder, et du coup j'avais appris à broder ce point dans ce cours, et donc j'étais venue le refaire sur mon encolure. Donc en fait ça c'était une inspiration de Cézanne, qui avait fait des blouses il y a peut-être 2-3 ans, quelque chose comme ça, où en fait donc il y avait des festons, et il y avait des broderies, sauf que c'était des broderies, bon, bien sûr faites à la machine, avec vraiment c'était des contours brodés avec des trous à l'intérieur, et je voulais faire la même chose, mais je pense que c'était beaucoup trop ambitieux à la main. Alors, ça doit sûrement être faisable, mais aller broder puis ensuite aller découper à l'intérieur le tissu, je me suis dit je risque de faire des bêtises, donc j'étais restée sur des broderies beaucoup plus simples comme ça. Et voilà, donc j'aime beaucoup cette blouse. C'est vrai que je la porte pas hyper souvent. En même temps, c'est de la soie, donc là, par exemple, en confinement, je porte pas trop de soie chez moi. Mais voilà, elle est très sympa. Le patron du t-shirt Arsène, il est très sympa. Ce que j'aime moins, c'est en fait, il a arrondi sur les côtés. Voilà, comme ça. Et du coup, je trouve que l'arrondi remonte quand même un peu haut. Donc là sur ma blouse c'est pas gênant parce qu'elle est large, etc. Donc ça fait bien. Si je devais le faire sur du jersey, ou même si je devais refaire ce patron, je pense que je ferais un arrondi beaucoup moins creusé. Quelque chose un léger arrondi comme ça, mais plus en vague et moins creusé. Voilà, donc en fait c'est très simple à réaliser, un haut comme ça. Là comme ça il paraît un peu compliqué parce qu'il y a des festons, il y a des broderies et tout, mais c'est très facile à faire. Les broderies elles sont très rapides à faire, hein. C'est très simple en fait. Donc j'avais brodé avec du fil de soie également, de la même couleur. Voilà, donc c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que cette petite broderie elle donne un petit détail très sympa, j'aime beaucoup. Après, vous devez vous en rendre compte sûrement, mais je trouve qu'il part un peu vers l'arrière. Je sais pas trop pourquoi, je pense que c'est l'encolure derrière qui est un peu creusée. Et
voilà, mais bon, à l'époque, je patronnais pas vraiment, hein, je faisais un peu au nez. Mais il est quand même très agréable à porter. Il est extrêmement léger, en fait, je le sens à peine. La soie est tellement douce que voilà. Le tissu en soie vient de chez Benitex. Très très joli tissu. Maintenant, j'avoue que ça m'embête un peu de faire de la pub pour Benitex. Franchement, j'aime beaucoup certains de leurs tissus, hein, pas tous. Ils ont des choses très bien comme des choses vraiment pas bien. Mais c'est surtout leur relationnel en fait. Je trouve que avant il y avait un super relationnel, ils prenaient vraiment soin de leurs clients et je suis de moins en moins satisfaite de leur service client. En fait, déjà je trouve que ils prônent la méchanceté sur les réseaux sociaux. Euh, il suffit d'aller voir les commentaires. Moi j'en ai fait les frais. Euh, et voilà, donc ça m'a pas plu du tout. Euh, voilà, et en plus leur service client, je le trouve de moins en moins bon. Par exemple, l'année dernière, j'ai acheté une doublure en soie pour faire un manteau. Et en fait, donc je couds mon manteau, et puis quand je repassais, il y a une goutte de mon fer qui est tombée sur le tissu, et là, je vois une tache. Donc je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est l'eau quoi, enfin, quand l'eau va sécher, la tache va partir. Ça sèche, la tache ne part pas. Et là, je vois que à chaque fois que je mettais une goutte, ça faisait une tache. Et en fait, c'était le tissu qui avait un gros défaut. En fait, il n'y avait pas de fixateur. À chaque fois qu'il y avait de l'eau qui tombait, l'encre s'éparpillait sur le tissu. Il n'y avait aucun fixateur. Donc, c'est pas de la faute de Benitex, c'est de la faute de leur fournisseur. Donc, du coup, je les appelle. Je leur envoie des photos, des vidéos où j'avais mis le tissu sous l'eau et là on voyait l'eau qui était noire, ma main aussi qui était noire. Enfin, franchement, c'était mais dingue à quel point l'encre partait. Enfin, j'avais jamais vu ça quoi. Et donc je les appelle, je leur montre les photos, les vidéos. Ils me disent oui, et ben venez au magasin parce que il faut que vous nous rendiez le tissu pour qu'on le fasse expertiser, etc. On va vous faire un avoir. Je leur dis non, non, moi je veux pas d'avoir, je veux un remboursement. Ils me disent ok, on vous fait un remboursement, mais ramenez-nous le tissu parce que on vous rembourse et ensuite nous on va renvoyer notre tissu à notre fournisseur et comme ça il va l'expertiser et puis on pourra être dédommagé. Ok, bon, moi je voulais faire, clairement j'avais pas envie d'aller directement à leur entrepôt parce que en fait en termes de kilomètres c'est pas extrêmement loin de chez moi, mais donc Benitex c'est à Bobigny, dans le nord-est de Paris. Moi j'habite dans le 15e, donc dans le sud-ouest de Paris, donc c'est tout à fait à l'opposé de chez moi. En termes de kilomètres c'est pas long, mais avec les bouchons qu'il y a dans la circulation parisienne, c'était une plaie pour y aller. J'ai mis 4 heures pour faire l'aller-retour ce jour-là, avec 15 minutes passées dans la boutique. C'était l'enfer. Je crois qu'il y a genre 17 km, un truc comme ça. Et encore même pas, je crois. 13. Enfin bref, c'est pas énorme. C'était mais l'enfer. En plus, je partais en vacances en Argentine le soir même. Donc c'était clairement pas le jour où il fallait que je sois en retard à l'aéroport. Hein. Voilà, et donc j'arrive là-bas, et là ils me disent non, non, on vous rembourse pas, on vous fait un avoir. Ah non, 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 vous me remboursez, vous m'avez dit par téléphone que vous me remboursez, vous m'avez demandé de venir. Et donc là il a fallu que j'insiste quand même pas mal parce qu'ils voulaient pas. Au final ils m'ont remboursé, et le tissu ils ne l'ont même pas regardé, ils ne l'ont même pas pris. Et donc j'étais venue pour rien en fait, parce qu'ils m'ont fait croire qu'ils allaient devoir expertiser le tissu. En fait, tout ce qu'ils voulaient, c'était me refaire venir à l'entrepôt pour que je reprenne un nouveau tissu, parce que c'était ça en fait, ils voulaient... ils me disaient non, non, on vous fait un avoir, ou vous choisissez autre chose, mais on vous rembourse pas, etc. Alors que moi j'avais déjà acheté une doublure ailleurs pour remplacer cette doublure, quoi. Et donc, moi j'ai pas du tout apprécié ça, donc en fait ils m'ont fait traverser tout Paris pour au final... ils m'avaient dit que c'était pour pouvoir expertiser leur tissu ensuite et le renvoyer à leur fournisseur, alors qu'en fait, ils l'ont pas du tout gardé. Je suis rentrée chez moi avec, et je leur avais ramené la doublure, la doublure cousue, les chutes, etc. J'avais tout ramené. Hein. Et en fait, je suis rentrée avec et je l'ai mis à la poubelle. Quoi. Donc j'ai pas du tout apprécié, en fait, je trouve que leur service client, c'est de moins en moins bien. Et en plus, je trouve qu'ils prennent la haine sur les réseaux sociaux, donc j'ai pas envie de leur faire de la pub. Après, vous allez voir, là je vais vous présenter un haut, c'est encore un tissu Benitex.
je trouve qu'ils ont certains tissus qui sont top, mais je vais de moins en moins aller chez eux, je pense, pour acheter, parce que voilà, c'est pas, je préfère soutenir d'autres entreprises comme Cousette, Pretty Mercerie, même si c'est beaucoup plus cher, mais au moins avoir un service client qui est de qualité. Voilà, donc là, c'est fini pour la petite partie coup de gueule. Revenons à la bonne humeur. Donc là, je vais vous présenter un top mi-mois pattern que j'ai cousu donc, dans un coton Penitex. Mais voilà, donc très très joli coton. J'avais vraiment de super qualité. Je l'avais utilisé déjà pour faire une chemise que je vous ai présentée dans mon premier podcast. Voilà, j'ai eu peur, j'étais en train de me dire, est-ce que j'ai vraiment allumé la caméra? Mais oui, je viens de me faire une frayeur, je ne sais pas si ça s'est vu dans mon regard. Voilà, donc là, le petit top mi-mois de... Oui, c'est ça, mi-mois pattern, et c'est le top Élégie. Donc là, je l'ai un peu twisté en venant mettre ces petits galons de pompons plats, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, donc noir, comme ça. Avec donc la petite ouverture en V ici, le petit nœud. Dans le dos, c'est très simple, c'est juste un rectangle. Oh là là, ça tient pas du tout sur le sein. C'est juste un rectangle comme ça, avec le bas du dos. Voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai modifié? Si j'ai modifié les bretelles, donc en fait, je les ai élargies et je suis venue froncer la base de la bretelle, parce que j'aime bien en fait cet effet qui part un peu comme ça sur les bretelles. Voilà, et puis c'est tout, hein. Franchement, j'ai pas fait d'autres modifications à part ces bretelles et puis le petit galon que je suis venue insérer partout autour comme ça. Donc j'hésitais en fait à le mettre aussi ici, mais je me suis dit que ça allait faire un peu soutien-gorge et du coup je l'ai pas fait. Donc si je suis venue mettre ce petit galon noir, c'est parce que en fait c'est un ensemble que j'ai cousu et je voulais associer ce haut avec cette petite jupe. Je vous la montre correctement. Petite jupe noire avec des petites fleurs bleu ciel et rouge et orange. Voilà. Et donc là, sur les poches, j'ai aussi mis mes petits galons. Donc là, le modèle, c'est une jupe d'Irendo pattern. C'est la jupe goji. Voilà, donc il y a le short goji, mais il y a aussi la version jupe. Donc j'avais déjà réalisé le short il y a quelques années. Ça ne me va absolument pas. C'est dommage parce que j'adore ce modèle, je le trouve trop beau. Toutes les versions que je vois, que ce soit sur des filles minces, sur des filles rondes, grandes, petites, je le trouve trop joli, mais alors je trouve que ça me va pas du tout. C'est terrible, j'ai l'impression d'avoir une couche culotte. C'est dommage parce que franchement il est trop beau, hyper bien coupé, hyper bien taillé, mais alors c'est pas du tout... Bon après les shorts c'est pas quelque chose qui me scie parfaitement habituellement, donc j'étais pas particulièrement étonnée non plus. Mais vraiment, lui je l'ai jamais porté dehors. J'avoue que je l'avais porté chez moi, je l'avais cousu dans un chambray en plus qui était hyper sympa. Je l'avais porté juste chez moi pour quand il faisait très chaud parce que c'était agréable à porter vu qu'il est très large, mais je sortais pas avec. Donc du coup là cette fois-ci j'ai réalisé la version jupe qui est très sympa, j'aime beaucoup. Donc en fait c'est une jupe qui est élastiquée, donc très confortable. Moi qui n'aime pas les jupes élastiquées, celle-ci elle est vraiment bien faite. En fait j'aime bien parce que on a deux coulisses, une ici, on a trois coulisses même. On a celle du bas, il y a un élastique, celle du haut, il y a un élastique, et ici, celle du milieu, c'est le petit lien. Et du coup j'aime bien parce que le fait qu'on mette des élastiques qui soient fins, ça, je trouve que ça épaissit beaucoup moins la taille que quand on met un gros élastique de 4-5 cm, je trouve que ça épaissit plus. Donc là j'ai beaucoup aimé. Donc en fait, la jupe goji, c'est... Il y a... en fait, le devant et le dos sont en 3 pièces, donc il y a des côtés et un centre. Il y a des grandes poches comme ça, sur le devant. Donc moi je suis venue twister mes poches avec ce petit galon noir. J'en ai mis également sur l'entrée de poche, là, comme ça. Je regrette un peu parce que en fait ça gondole un petit peu. En fait ce tissu a un peu d'élasticité et je pense que sous le pied de la machine ça a tiré un peu parce que ce genre de galon, la machine a un peu du mal à faire avancer le tissu quand même parce que ça fait des épaisseurs un peu comme ça, vu que ça fait, enfin, par rapport, quand on regarde
Vous voyez, quand on regarde comme ça, vraiment en tranche, ça fait des zones plus épaisses que d'autres. Et ça, la machine a un peu... c'est pas aussi, l'avancée n'est pas aussi fluide que sur un tissu bien plat. Donc je pense que ça a légèrement tiré sur le tissu dans le biais, et donc voilà, ça fait ça. Donc, mais en final, quand je le porte, ça choque pas, c'est pas hyper visible. Donc voilà. Et puis bah, le dos, pareil que le devant, il est en 3 parties, avec un centre et 2 côtés. Donc la jupe, elle vient se porter en taille haute au niveau de la taille. Elle est resserrée du coup avec les élastiques et le lien, et vraiment elle est hyper sympa. Donc là pour moi j'ai dû l'allonger je pense que j'ai allongé de 10 centimètres, quelque chose comme ça. Peut-être un peu moins quand même si j'ai recouper la hauteur. Je dirais de 6-7 centimètres. Mais bon, je suis 1m81 donc c'est pas étonnant du tout, hein. Voilà. Voilà, j'ai rien. Ah oui, si, le tissu, il vient de Mondial Tissu, donc je l'avais acheté il y a longtemps. J'avais déjà fait un haut dedans il y a très longtemps. Je pense que c'était il y a bien 5 ans. Et voilà, il est très sympa, c'est un crêpe noir assez texturé. Ouais, vraiment, le crêpe, il est très texturé, mais vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce tissu, vous voyez, il est très fluide, il a un beau tombé, il est très agréable à porter, donc voilà, rien à redire. Et donc, voilà, l'idée c'était de faire un petit ensemble avec le débardeur Mimois Pattern pour rappeler le bleu ciel des petites fleurs. Et voilà, donc j'ai bien aimé ce petit ensemble. Et puis, euh, et puis au final, j'ai fait une autre cousette qui est venue supplanter ce petit débardeur Mimois Pattern. Et vous allez rire, c'est extrêmement simple. J'ai cousu un t-shirt en jersey. Alors, vous devez sûrement pas le savoir, mais je ne couds jamais de jersey. C'est pas du tout. En fait, je porte rarement de t-shirt en jersey. C'est même presque jamais en fait. C'est pas les choses c'est pas le genre de vêtements vers lequel je vais naturellement. Moi, j'aime bien les petites blouses, les robes, les choses comme ça. Euh, et puis là, j'avais ce jersey noir qui traînait dans les placards. Donc là, j'avoue que je fais un peu le fond de mes placards à tissu avec le confinement, vu que je couds beaucoup. Puis je me suis dit, bon, je vais essayer d'en faire quelque chose. Et en fait, j'avais envie de me faire une robe marinière. Donc je me suis acheté un très beau tissu marinière, la marinière achat sur à fil. Donc j'ai pris la couleur bleu marine avec les rayures en lurex doré. Je vais bientôt le recevoir là. Et je me suis dit, bon, ce serait bien que je fasse une version d'essai quand même, parce que je savais pas trop de quel patron partir, et je voulais voir en fait si mes hanches passaient pour faire une robe, etc. Donc je me suis dit, bon, je vais prendre ce jersey noir, je vais en faire un t-shirt, et puis comme ça je vais voir quelles adaptations je devrais faire pour faire ma robe marinière ensuite. Donc je suis partie du t-shirt plantain de Direndo, donc vraiment le patron classique par excellence, le patron de t-shirt classique par excellence. Et franchement, moi qui n'aimais pas ça, le jersey avant, j'ai adoré. J'ai déjà adoré le coudre, alors je pense que ma surjeteuse y est pour beaucoup, hein. J'ai une surjeteuse Baby Lock depuis décembre. Franchement, elle est géniale. Ça allait tout seul. Avant, j'avais la surjeteuse de Lidl. Alors, elle a été très suffisante pour faire les finitions de Chanel Tram pendant longtemps. Mais quand j'essayais de coudre du jersey, c'était une catastrophe, quoi. C'était pas joli et tout. Et surtout, j'avais l'impression que ça ne tiendrait pas. Donc voilà pourquoi je cousais jamais de jersey. Déjà parce que j'en portais pas beaucoup. Et aussi parce que je considérais que j'avais pas le matériel pour faire vraiment quelque chose de bien. Donc là, je me suis dit, bah franchement, avec une Baby Lock, je peux pas faire beaucoup mieux niveau surjeteuse pour coudre du jersey. Et donc, effectivement, j'en suis ravie. Donc, je crois qu'il y a un peu de poils de chien. Il sort de la lessive aussi, mais j'ai mon chien a des poils qui se collent à tout, et après, c'est hyper dur à enlever. Donc voilà, vraiment, un petit t-shirt très simple. euh, Avec une encolure ronde. Donc je suis très contente de mon encolure, elle tombe très très bien. Quand je le porte, il n'y a aucun pli qui se forme. Donc normalement, il faut la surpiquer. Alors je ne l'ai pas fait parce que faut la surpiquer à l'aiguille double, et j'avais peur en fait que ça crée des défauts. Et là, elle tombe bien comme ça, je veux dire, elle se plaque bien, l'encolure ne ressort pas du tout. Donc voilà, j'ai pas senti la nécessité de le faire. Par contre, l'aiguille double, je l'ai fait du coup sur les manches et en bas du t-shirt. Et vous voyez, il y a déjà des petits poils de chien. Et je trouve que ça crée une légère épaisseur. Alors je sais pas trop.
J'ai regardé sur internet et tout, j'ai fait les réglages conseillés, ça fait pas aller, hein, franchement ça fait bien. Hein. Mais je sens quand je passe le doigt que ça fait une légère épaisseur, que ça pourrait être plus plat. Donc si vous avez des conseils à me donner pour coudre du jersey, allez-y dans les commentaires, franchement je serais ravie d'avoir des conseils pour ça, parce que vraiment j'en coupe pas, c'est pas habituel pour moi de coudre du jersey, donc allez-y. J'en ai besoin en tout cas, je pense. Et voilà, donc là en dessous j'avais mis du fil mousse noir pour qu'il y ait plus d'élasticité et que ça fasse moins cette surépaisseur, ce qui a quand même bien marché, mais je sens encore la petite surépaisseur. Donc voilà, je pense que ce t-shirt ne se présente plus, il y a tellement de personnes qui l'ont fait. C'est un patron qui est gratuit, ce qui n'enlève pas moins de... ce qui est encore mieux, quoi, un patron gratuit chouette. Enfin, il n'y a que Direndo qui est capable de ça, je pense, hein, de faire un patron gratuit aussi bien. Je pense qu'il n'y a que Direndo qui peut faire ça. Voilà, il tombe extrêmement bien. Le tissu, c'est un jersey de viscose. Je pense qu'il vient de chez Benitex aussi. Avant, je faisais beaucoup de commandes chez Benitex avant. Voilà pourquoi je suis aussi déçue, je pense. Donc je pense qu'il vient de chez eux, mais je suis pas sûre, peut-être les coupons de Saint-Pierre, mais franchement je suis pas du tout sûre de sa provenance, ça fait longtemps que je l'ai. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Bah rien de plus, hein. Très rapide à coudre. Bon moi j'ai pris mon temps parce que c'est du jersey de viscose, ça glissait pas mal. Et puis je voulais vraiment, comme j'en couds jamais, je voulais vraiment soigner les choses pour que ce soit bien. Du coup en fait j'adore le porter avec ma petite jupe Direndo. Du coup ça fait un ensemble Direndo, c'est super. Et vraiment, j'adore. Je trouve que ça va trop bien ensemble. Bon, c'est un t-shirt noir, mais comme j'en porte jamais, ça twiste ma garde-robe en fait. c'est bizarre, hein. Mais voilà, du coup, les deux vont hyper bien ensemble. Et quand je les porte, je suis trop bien. Je me sens à l'aise et je me sens jolie avec. Donc, du coup, c'est le mieux, quoi. Je trouve que c'est ça qui fait que je vais aimer une tenue, c'est à la fois d'être à l'aise et de me sentir mise en valeur dedans. Donc voilà. La prochaine cousette que je vais vous présenter, donc vous voyez, comme je vous disais, il y en a beaucoup. Hein, et encore, il y a une grosse pièce que je vous garde pour la fin. J'ai hâte de vous montrer ça, mais attendez encore quelques instants. Donc la prochaine pièce que je vais vous présenter, c'est une robe que j'ai réalisée dans ce tissu que bien sûr vous reconnaissez, je pense, c'est la double gaze Atelier Brunette. Voilà, donc c'est une robe avec donc une encolure V devant, comme ça, avec une parmenture mise sur l'avant, et dans le dos, j'ai fait une ouverture comme ça, avec des petites franges sur le côté. Et ici, j'ai créé une fausse patte de boutonnage et je suis censée mettre des petits boutons dorés, donc je verrai après confinement. Mon copain me dit que ça fait très bien comme ça, que j'ai pas besoin de rajouter des boutons. Alors c'est dommage du coup d'avoir fait une pièce avec une fausse patte de boutonnage, mais je sais pas, je vais voir, je ferai des essais. Là pour le moment, je trouve que j'ai pas de boutons vraiment adaptés, donc je verrai après le confinement. Voilà, donc sinon elle est assez large, enfin il n'y a pas de... En fait, c'est une robe que j'avais réalisée exactement la même il y a quelques années. Mais depuis, j'ai perdu beaucoup de poids et du coup, elle est devenue trop grande. Elle était devenue très grande pour moi. Donc j'avais fait un gros tri dans mes vêtements et je l'avais mis à donner dans une boîte relais. Mais c'est vrai qu'elle était hyper agréable à porter en été parce que justement elle était large, parce que la double gaze a été agréable. Enfin voilà, et j'adorais en fait cette double gaze. Je trouvais que ça fait un petit côté très chic, en même temps elle est facilement... Enfin elle se met vraiment un peu comme on le sent. Et j'adorais la porter avec des petites sandales avec un petit talon rouge. Ça faisait hyper joli ensemble, j'adorais pour aller au boulot, c'était top. Donc je me suis dit, je vais la refaire. Alors ce tissu il est clairement pas donné, hein, mais il est vraiment joli, il est de bonne qualité et c'était une robe que j'adorais porter en été. Donc voilà, ça clairement c'est le genre de truc, elle est dans mon armoire, je sais pas quoi mettre, je la prends et c'est bon, on est habillé hyper facilement, quoi. Donc le patron... De quel patron je suis partie? Il me semble que je suis partie du patron Atelier de Artisan. Donc c'est un patron de haut. Si c'est ça, je suis partie de ce patron-là.
Et en fait, j'ai redessiné le dos pour faire ça, mais j'ai vu 2-3 jours après que Artisan a déjà un patron avec un dos comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça m'amusait de le faire. Donc en fait, voilà, j'ai dessiné cette ouverture dans le dos et ensuite je suis venue écarter à ce niveau-là le côté du dos pour m'y rajouter du tissu pour pouvoir faire des petites fronces. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué, il faut se concentrer 5 minutes, mais c'est pas très compliqué. Et après, pour la parmenture, là, je l'ai redessiné je l'ai redessiné en colure et je redessiné la parmenture directement dessus. Enfin, c'est assez simple en fait. C'est difficile de l'expliquer comme ça, c'est plus simple de vous montrer, mais c'est assez simple à faire. Donc voilà pour cette petite robe. Donc le tissu du coup Atelier Brunette, vraiment super qualité. Il est très très doux. Alors moi je suis pas une grande fan de la double gaze habituellement. Je trouve l'aspect froissé des doubles gazes qu'on voit en général, je trouve ça pas très heureux en fait. Je trouve que en fait je trouve, enfin je sais pas, il y a tout un engouement autour de la double gaze. Je trouve ça pas vraiment frais à porter en été parce que c'est quand même 2 couches de tissu, donc il y a de l'air entre dedans, donc en fait je trouve que ça tient quand même un peu chaud. Par contre, ce qui est agréable, c'est que ça, ça sèche très vite par contre, donc ça c'est vrai que quand il fait chaud, qu'on transpire, etc., c'est hyper agréable. Maintenant, ce que j'aime beaucoup cette double gaze là parce qu'elle est lisse et elle est hyper douce, très 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 jolie. Voilà, donc ça c'est vraiment un tissu que j'aime beaucoup, malgré le fait que habituellement Atelier Brunette, je trouve que les tissus sont pas toujours top, hein. Franchement, j'ai été pas mal déçue par leurs tissus. À la fois les crêpes, je trouve qu'ils se froissent énormément et je trouve pas la qualité incroyable du tout en fait. Je comprends pas, je comprends pas pourquoi tout le monde encense autant ces tissus qui sont extrêmement chers. Et je sais pas, les crêpes ils sont mous quoi. Enfin, un crêpe normalement ça a quand même de la tenue, c'est lourd, ça a un beau tombé. Je trouve que les crêpes Atelier Brunette, ils sont quand même assez mous, ils se froissent énormément. Alors qu'un crêpe normalement ça se froisse pas beaucoup, donc voilà. Et les viscoses. Alors c'est pas la Granito, c'est la Posy. J'avais acheté la viscose Posy, donc elle est blanche avec les motifs sont vert d'eau et caramel. Le design est magnifique. Alors moi j'adore les designs de l'Atelier Brunette. Alors ça franchement, je peux, enfin c'est d'ailleurs pour ça que j'achète ces tissus, hein. Pas souvent, mais ça m'arrive d'en acheter. J'adore les designs, ils sont magnifiques. Par contre, la qualité de cette viscose, la Posy, ça ressemble pas à la viscose quoi. Enfin, je la trouve quand même assez raide. La viscose, vous allez voir, je vais vous montrer. J'ai une jupe en viscose après, c'est hyper fluide, tout ça. Enfin, c'est là, on n'est pas là-dedans. Alors du coup, après, c'est une viscose avec des petits piquets, enfin, ce qu'ils appellent Dobby, eux. Du coup, c'est peut-être ça qui fait que ça change complètement la texture, mais je sais pas, je trouve pas que la qualité vaut le prix de leur tissu. Par contre, le design le vaut largement. Enfin, les designs, les couleurs, tout est trop trop joli. Donc vraiment, je comprends que ça ait autant de succès par rapport à ça, mais pas par rapport. Enfin, j'entends souvent que la qualité Atelier Brunette est incroyable. Moi, je la trouve pas du tout incroyable. Vraiment. Mais par contre, à part leur double gaz, là, la qualité, franchement, rien à dire. Elle est magnifique. Voilà du coup pour ce projet que j'aime beaucoup et que je vais porter avec plaisir. Là maintenant je vais vous présenter un petit ensemble que j'ai vu apparaître sur le retour caméra. Je peux vous dire que la couleur n'est pas du tout la bonne. C'est un ensemble que je vous ai montré sur mon Instagram hier. J'ai posté une photo. Donc bon, c'est un peu froissé parce que du coup je l'ai porté hier. Mais voilà, on va dire que aujourd'hui je vais faire partie de la team vêtements froissés et je vais suivre les pas que font mes mains qui militent pour l'arrêt du repassage pour les podcasts. Voilà, donc c'est une petite jupe rouge qui est rouge foncé. Elle est là, elle est de la même couleur que mon haut qui fuchsia, que vous voyez de la bonne couleur. Là, la jupe, elle est pas rouge comme ça, elle est rouge foncé en fait, elle est cerise, on va dire. Voilà, donc c'est une petite jupette qui est nouée sur l'avant avec un élastique sur l'arrière.
Donc décidément, moi qui n'aime pas les jupes élastiquées, là j'en ai fait 2. Incroyable. Alors celle-ci, j'avais pas capté qu'elle était élastiquée en fait. Voilà, donc petite jupette toute simple. Elle vient du bouquin de couture qui s'appelle Jupe. Et c'est le modèle qu'on voit là en couverture. C'est un modèle M comme Marie. Alors M comme Marie, je fais rarement ces patrons. C'est pas... En fait, je suis pas fan de ces explications. Enfin, si vous avez déjà acheté les patrons M comme Marie, vous voyez de quoi je parle. Les livrets explicatifs, en fait, c'est des dessins un peu à la main. Bah, d'ailleurs, dans le bouquin, elle a fait pareil. Et je suis pas hyper fan, je trouve. Vous voyez ce genre de dessin. Je trouve ça pas hyper clair. Mais franchement, en tout cas, ce modèle de jupe, il est hyper joli. Vous allez voir ce que ça donne sur ces photos. Ça donne ça. Franchement, trop mignon. La jupe, elle est vraiment jolie. Le patron est top. Franchement, bon, les explications, elles sont pas forcément évidentes à comprendre, mais une fois que c'est compris, ça va. C'est un peu trivial ce que je viens de dire. Mais c'est surtout le montage, en fait, qui est hyper bien fait. Enfin, c'est très malin. Du coup, on voit pas les coutures de la ceinture, etc. Vous voyez, enfin, c'est vraiment bien pris dedans. Il y a le dos qui est élastiqué. L'avant qui ne l'est pas, et ça j'aime bien parce que ça fait un effet ventre plat qui est top. Avec la petite ceinture qui est juste sur l'avant et qui est cousue en fait sur les côtés de la jupe. Et pareil, la couture de la ceinture se fait... en fait, elle est insérée quoi, dans la couture de la jupe. Enfin, de la jupe, la couture de la ceinture à nouer et insérée dans la couture de la ceinture de la jupe. Voilà, elle est très très confortable, très sympa à porter. Franchement, je suis ravie. Alors, je l'ai juste allongée de 10 cm. Alors là, pour le coup, j'ai pas recoupé derrière. C'est vraiment 10 cm. Mais ça, je m'en doutais parce que je sais quand même comme Marie, elle aime bien faire des vêtements assez courts. Voilà, après, ça me gêne pas. C'est habituel pour moi d'allonger, c'est normal. Je suis très grande, donc ça me paraît logique. Voilà, si les créateurs de patrons faisaient des patrons taillés pour 1m80, il y aurait un problème parce qu'il y a quand même pas beaucoup de filles qui font 1m80. Enfin, en tout cas, il y en a, mais c'est pas non plus la majorité de la population française. Du coup, ce serait un peu bizarre quand même. Donc voilà, mais sinon, super quoi. Super petite jupe, très très agréable à porter. Donc j'adore, elle a un petit côté volant comme ça. Super. L'arrière, du coup, c'est très confortable avec cet élastique là. En plus j'ai beaucoup aimé parce que la longueur d'élastique qui est indiquée dans le bouquin, elle est top. Enfin, ça fait pas trop d'épaisseur derrière, ça taille bien. Franchement, j'étais ravie parce que j'avais pas forcément un bon avis des patrons comme Marie. J'en avais cousu à mes débuts et j'étais pas, je trouvais que c'était pas le top quoi dans le patronage. Mais alors cette jupe, franchement, elle est top, super agréable. Je vous la conseille tout à fait. Elle est vraiment jolie. Et puis le tissu, alors. C'est un tissu en viscose que j'ai depuis super longtemps, que j'avais acheté pour faire une doublure un projet que j'ai jamais fait au final. Je crois que c'est un tissu cousette, mais alors je suis pas sûre. Au niveau du rouge, on n'y est pas du tout. Peut-être un peu plus là. Sur ma photo Instagram, ouais, c'est plus ça. Ouais, c'est ça. Là, vous avez la bonne couleur. C'est un rouge assez foncé, assez profond. Mais sur ma photo Instagram, j'ai mis un filtre pour essayer de me rapprocher de la couleur. Ça fait un poil plus clair, mais c'est pas mal. Et donc, pour aller avec cette petite jupe, je me suis cousu un débardeur. Donc c'est le débardeur, c'est le patron. Voilà, je suis mauvaise pour les noms, c'est terrible. C'est la marque Cozy Little World. C'est le top Ségur. Voilà, donc c'est le fameux top Ségur que j'ai fait avec le petit volant sur l'encolure. Franchement, mais je suis ravie, vous pouvez même pas savoir à quel point. Ce patron, j'avais surtout découvert les versions de Liz Taylor qui en a fait beaucoup, notamment avec ses tissus et tout. Je m'étais dit, oh non, je vais pas acheter encore un patron de débardeur, j'en ai plein. Et en fait, au moment où elle avait sorti ce patron, la créatrice de Cozy Little World, juste avant, il y avait Anna Rose Pattern qui avait aussi sorti un débardeur qui avait eu beaucoup de succès. Et moi, j'avais acheté ce patron-là qui était très bien. Et en fait, à partir du moment où le top Ségur est sorti, le patron d'Anna Rose Pattern, on n'en a plus entendu parler. C'est vraiment la pauvre, elle s'est fait
surplantée par Cozy Etherboard sur le coup. Et je me disais, oh non, si je veux ça, je modifie mon patron Anna Rose Pattern, et puis voilà quoi. Et en fait, là j'ai craqué. C'est l'effet confinement, je crois. J'ai pas de volonté avec le confinement, je craque pour tout. Du coup, j'ai craqué, j'ai acheté. Bon, après, ça, c'est pas un gros investissement, hein. Mais je suis ravie parce qu'en fait, il tombe hyper bien, je suis trop confortable dedans. Les bretelles, elles sont top, la largeur, elle est super, il est pas trop large, etc. Il y a des pinces, vraiment, le patronage est très bien fait. Le petit froufrou devant, là, j'adore. En fait, j'ai eu une petite réflexion d'ailleurs sur les froufrous. J'aime beaucoup ça, vraiment, j'adore ça. Mais je me rends compte que quand ils sont trop voyants, ça me gêne. Par exemple, au premier épisode, je crois, ouais, c'est le premier, je vous avais présenté le top Portofino de Apolline Pattern. Très joli ce top, j'aime beaucoup le design. Mais en fait, au final, maintenant que je l'ai fait depuis 2 mois et que je le porte régulièrement, et bah les volants ils me gênent. Parce qu'ils sont toujours dans mon champ de vision. Ça me gêne. J'ai l'impression que qu'importe où je regarde, je vais voir un volant passer. Enfin, dès que je regarde vers le bas, je vois les volants, je vois que ça. Enfin, ça me gêne un peu en fait. Donc du coup, alors que là, en fait, le volant il est petit, il est plaqué sur la poitrine, je le vois pas quand je le porte. Enfin, il est pas tout le temps dans mon champ de vision, il bouge pas, il est bien fixé, tout ça. Vous voyez, enfin, en fait, voilà, donc j'adore ces volants-là. Voilà, c'est les volants que j'aime bien. Donc, bah, clairement, je vais le refaire, hein. Enfin, c'est super. Franchement, il est hyper confortable. Le dos, je le trouve ravissant aussi. Il est légèrement enlevé dans le dos. Très sympa. Le montage est très astucieux. Tout est pris dans une parmenture, donc c'est propre. Là, la parmenture à l'arrière, je l'ai attachée en fait avec. J'ai sur ma machine une fonction qui permet de faire 3 points au même endroit. L'aiguille, elle descend 3 fois. Et du coup, je sais pas si on voit bien. C'est ici en fait, c'est juste là où j'ai mon ongle. Ça fait. Donc j'ai fait 6 points comme ça, 2 fois 3 points. Et du coup, ça tient la parmenture dans le dos, donc c'est hyper discret, ça se voit pas quand je le porte. Devant, devant j'ai surpiqué en fait le haut de la parmenture parce qu'en fait là, l'empiècement devant est surpiqué sur le bas pour coudre l'empiècement au volant et au top. Et du coup, je trouvais que si on surpiquait pas le haut, ça faisait pas logique. Moi, j'aime bien quand quand il y a de la symétrie. Donc du coup, par symétrie, j'ai fait une piqûre nervure là sur tout l'encolure au niveau du V, là, enfin de l'encolure devant. Voilà, et puis sur les côtés, pour pas que la parmenture ressorte, j'ai cousu en fait, j'ai fait une couture dans la rainure de la couture. Voilà, donc c'est hyper discret, je pense que ça se voit légèrement là, mais c'est hyper discret. Surtout que j'ai cousu du fil blanc avec du fil blanc alors que le tissu est plutôt écru. Mais ça va, franchement, ça se voit pas trop. J'ai plus trop. Pardon. Là, j'arrive un peu au terme de mon choix de bobine, donc bon, bah, faut. Ouais, ça va, c'est quand même discret, quoi, ça se voit pas. Le tissu, c'est un tissu coupon de Saint-Pierre qui est, mais c'est une beauté ce tissu, je l'adore. Donc là, vous le voyez bien, il y a des petites pointes de doré. Il est hyper fluide, c'est une microfibre, mais qui est très agréable à porter pour le coup. D'habitude, la microfibre, ça j'ai toujours peur parce que je trouve que ça colle à la peau, ça fait de l'électricité statique, pardon. Et là, ça le fait pas du tout, elle est très bien cette microfibre. Le design est super joli, et j'avais fait une blouse Ikati dedans que je vous ai présentée dans mon premier épisode de podcast. Et donc ça, c'était les restes. Et là, il m'en reste un tout petit peu, mais presque rien. J'aurais vraiment pas assez pour faire quelque chose, mais je me dis, je le garde. Parce que ça peut faire un petit empiècement si jamais j'ai un tissu beige, un truc comme ça. Moi, j'aime pas trop d'habitude ce genre de choses, de mélanger des tissus, mais je me dis, franchement, si par exemple je refais un débardeur comme ça et que je mets genre juste le froufrou dans ce tissu-là et tout le reste en beige, ça peut être hyper mignon. On verra, mais voilà, du coup, je garde parce que j'aime tellement ce tissu que j'ai pas envie de jeter les chutes. Voilà. Euh, et donc ça fait un joli petit ensemble avec ma petite jupe. Bon bah du coup vous voyez pas le bon rouge, mais en gros le rouge il se rapproche plus de ça. Il est plus rouge que les fleurs là, mais ensemble ça va hyper bien, ça fait hyper joli. Allez voir plutôt sur ma photo Instagram, le rendu est beaucoup mieux. Et voilà.
J'adore. Je suis ravie de ce petit ensemble. En fait, moi, j'aime beaucoup faire des ensembles. Euh, J'aime bien réfléchir de cette façon quand je couds. Voilà, et donc, le dernier projet fini en couture, enfin, c'est pas le dernier que j'ai fini, mais c'est le dernier que je vous présente. Et alors, c'est pas des moindres. Là, je suis quand même hyper fière de moi. Je le mets sur un cintre, ce sera plus facile pour vous montrer. Petit intermède pas musical, désolée. Hop. Voilà. Alors, c'est une robe entièrement en soie que j'ai cousue pour un mariage qui est censé être en juillet. Donc je ne sais pas, pour le moment il est maintenu, on verra en juillet pour la suite, mais il va bien se faire un jour. Voilà, donc là devant elle est assez simple, donc c'est une encolure assez dégagée. En fait je suis repartie du même patron que la robe orange, corail que je vous ai présentée dans mon deuxième épisode de podcast, donc je la portais en fait sur moi. Je suis partie du même patron, sauf que dans le dos, en fait, j'ai creusé entièrement le dos pour faire une découpe entièrement arrondie, donc c'est juste un trou. Et j'ai mis des très longs liens pour faire un nœud en haut du dos. Donc ça, je crois que ça s'appelle un suis-et-moi jeune homme. Euh, voilà, et donc j'adore. Donc j'ai attaché une petite agrafe à l'intérieur parce que la soie est tellement lisse que ça tiendrait pas sinon, ça glisserait. Voilà, et puis la jupe est assez longue. Donc vous voyez très très fluide. J'ai mis ma petite fermeture éclair invisible sur le côté, donc on voit le haut de la tirette, mais je pense que je vais la vernir en orange pour plus que ça se voit. Et puis voilà, donc elle est entièrement doublée. C'est une soie qui me filait des sueurs froides rien que d'y penser parce qu'elle est extrêmement fluide et je n'ai pas à m'y donner. J'aime pas m'y donner la soie. J'aime bien la coudre dans son entièreté, dans ses caractéristiques principales, sa fluidité. Donc je ne l'abandonne pas, d'autant plus que je trouve, l'amidon, en fait, déjà j'ai pas de fabulon et je pense jamais en acheter. Et l'amidonner avec la maïzena, je trouve que ça fait un morceau de carton, quoi. C'est pas hyper agréable de coudre du carton. Et puis voilà, j'avais envie de faire le challenge, de relever le challenge. Donc pour couper le tissu, rien que ça, c'était hyper compliqué. J'ai coupé en fait sur du papier de soie. Ça marche hyper bien, franchement. À chaque fois que je coupais de la soie jusqu'à maintenant, je le faisais comme ça sur ma table en bois. Je mettais pas de papier de soie en dessous. Mais alors là, franchement, révélation parce que pour le coup, les soies que je couds d'habitude, elles sont quand même moins glissantes que celle-ci. Celle-ci, elle a une fluidité, enfin, ça se voit. Hein. Vous voyez la fluidité, la finesse. Encore là, il y a deux couches de doublure en dessous, vous allez comprendre pourquoi après. Le tissu principal, il est comme ça, très très fluide. Et donc, je me suis dit, non, là, c'est pas possible, il va falloir que je fasse quelque chose quand même pour bien couper, que ce soit bien dans le droit fil et tout. Et donc, j'ai suivi les conseils de Annie Coton, qu'elle a donné lors d'une masterclass artisane, où elle parlait des tissus, des tissus complexes, et notamment de la soie. Et franchement, leur masterclass, artisane, j'adore déjà, ils sont trop, je trouve que c'est tellement de qualité ce qu'ils font. Et les masterclass qu'ils font sur YouTube pendant le confinement, franchement, si ça pouvait durer toute la vie, ce serait génial. C'est top, quoi, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, Atelier Brunette est passé dans leur masterclass, une partie de l'équipe d'Atelier Brunette, et franchement, c'était hyper bien. C'était très intéressant, même si j'ai fait quelques critiques tout à l'heure sur leur tissu. C'était hyper intéressant quand même d'entendre leur processus créatif, comment ils font, et c'est vrai que niveau design, ils sont imbattables, donc c'était hyper inspirant. En plus, ils ont fait un concours après auquel j'ai participé. Bon, j'ai pas gagné, mais j'ai participé avec plaisir, c'est très sympa. Et voilà, donc bon bref, du coup, je me suis inspirée des conseils de Annie Coton, pour couper cette soie. Donc le tissu, là, vous le voyez, ça sature un peu. En fait, il est orange très très vif.
plus vif que du tangerine, enfin c'est vraiment un orange, pas fluo mais presque. Donc comme le mariage est sur le thème de l'Inde, je me suis dit que ce genre de couleur c'était parfait quoi. Donc en fait c'est rigolo parce que l'année dernière je voulais déjà coudre, j'avais acheté ce tissu l'année dernière pour coudre une robe pour un mariage qui était un mariage franco-sri-lankais. Et en fait, j'étais en plein déménagement à ce moment-là. Mes machines étaient dans les cartons. J'avais essayé de faire quelque chose, mais rien de couper le tissu. Enfin, en fait, j'avais pas pu me poser correctement pour le faire, ce qui fait que c'était pas bien. Ça commençait hyper mal. Donc je me suis dit, bon, tant pis, je vais mettre autre chose à ce mariage. Donc j'avais une robe jaune moutarde que j'avais cousue aussi il y a un moment. Et du coup, ça faisait très sympa dans les couleurs et tout. C'était très joli. Et là, je me suis dit, bon, deuxième mariage sur le thème Asie du Sud. Sur le thème de l'Inde. Donc du coup, je vais là, ça y est, j'essaye de me lancer, j'ai le temps avec le confinement et tout. J'ai profité d'un week-end de 3 jours pour le faire et voilà, je me suis dit, allez, j'essaye de faire ça vraiment bien dans les règles de l'art et franchement, je suis ravie parce que la robe, elle est trop belle. Donc je suis partie en fait du patron de Direndo, la robe Belladone. Donc c'est franchement, c'est un patron que j'utilise quand même très souvent. J'aime beaucoup en fait avec la ceinture, la jupe, avec les plis là, ça c'est très saillant. Ça... Voilà, dans le dos il y a des pinces, donc là je les ai refaites, même les pinces d'eau, je les ai juste diminuées en longueur pour pouvoir pour qu'elles puissent passer en dessous de l'ouverture arrondie. Donc la robe est entièrement doublée, je vais vous montrer l'intérieur. Vous allez voir, parce qu'en fait j'ai mis 2 doublures de jupe. Oups. Je vais essayer de vous montrer des photos portées pour que vous puissiez mieux vous rendre compte. Donc ça c'est la robe de l'intérieur. Donc le haut je l'ai doublé dans le tissu principal parce que je me suis dit avec l'ouverture dans le dos en fait sinon il aurait fallu, si je le doublais pas dans le tissu principal il aurait fallu faire des parmentures et franchement vu la finesse dans le dos, enfin le peu de tissu qu'il y a dans le dos, bah, les parmentures ça faisait la taille de ça faisait la taille de la pièce entière quoi. Donc voilà je me suis dit je vais doubler tout le haut dans le tissu principal, voilà, donc j'ai pas de transparence de cette façon. Et en fait, pour le bas, j'avais un autre tissu en soie, comme ça, orange plus clair, c'est une mousseline en fait, et j'avais l'impression, en les mettant l'un sur l'autre, que ça allait suffire. Or, ça ne suffisait pas. Quand j'ai essayé la robe, ça suffisait pas, du coup j'ai mis un autre tissu en soie que j'avais, c'est le même que celui que je porte là, mais en rose clair, comme ça, pour doubler. Et du coup là maintenant c'est complètement opaque. Le rose clair se rapproche de la couleur de la peau, donc ça se voit, ça change pas du tout la couleur du tissu principal. Donc c'est super, voilà. Du coup je suis ravie, quoi, ça fait hyper bien. Donc là les ourlets sont pas encore faits, hein, ça se voit, ouais. Parce que j'ai pas... en fait, pour faire toutes les coutures que j'ai fait, je les ai fait avec un fil orange qui est plus clair que mon tissu principal. Du coup, j'ai fait aucune couture apparente. Et du coup, là, j'attends le déconfinement pour acheter du fil de la bonne couleur. Je pense que l'ourlet, je vais le faire à la surjeteuse. Je pense que je vais faire un ourlet rouloté. Je vais faire des essais pour voir si ça fait bien. Sinon, je ferai un ourlet mouchoir, mais il est quand même tellement fin et fluide ce tissu que même l'ourlet mouchoir, ça va être compliqué. À moins que je couds tout l'ourlet mouchoir en faisant... parce que j'ai un pied spécial ourlet rouloté à la machine, mais alors c'est une galère ce truc. J'ai déjà réussi à en faire, hein, mais à chaque fois qu'on passe au niveau des coutures de côté, ça fait... Enfin, ça vrille, quoi, ça rentre plus dans le pied. Donc, je pense pas le faire avec ça, j'ai peur que ça soit pas joli. Et je pense que si je veux faire un ourlet mouchoir, il va falloir que je couds tout l'ourlet en mettant du papier de soie, que j'enlève ensuite. Donc je sais pas, je pense que ce sera la surjeteuse parce qu'en plus le tissu est tellement fin et fluide qu'un petit ourlet rouloté à la surjeteuse sera super. Vous voyez en plus le tissu extérieur il s'effiloche pas du tout. Et là un petit ourlet rouloté tout léger en bas, je pense que ça peut être hyper joli, donc je vais faire des essais. Mais voilà, donc on verra, j'irai faire un tour dans les merceries après le confinement. Donc voilà pour cette robe très très chic. Très dénudée dans le dos, mais d'habitude je suis pas hyper à l'aise avec les dos nus parce que moi je suis pas toute maigre et vous voyez là à cet endroit là du dos au niveau de la taille
Bon bah quand on est un peu en chair, c'est un peu en chair aussi à cet endroit-là quoi. Et je trouve que les dos nus souvent, bah, ça révèle tout ça, c'est pas hyper élégant. Et là, je suis très contente de comment j'ai patronné mon dos. Parce qu'en fait, ça couvre ce qu'il y a à couvrir et ça dévoile la partie du dos que j'aime. Donc du coup, voilà, j'en suis ravie. Je vais essayer de vous mettre des photos ou une vidéo pour que ce soit plus clair tout ça. Voilà pour cette dernière cousette terminée. On est déjà à 1h04. C'est super. Et ben, je vais vous montrer mon projet en cours en couture. Que j'ai en cours en couture en ce moment. Je vous ai mis en story sur Instagram les étapes. En fait, je suis partie d'une robe que j'ai vue sur Pinterest il y a peut-être il y a plusieurs années de ça, que j'avais adorée. Et le truc, c'est qu'il n'y avait pas de patron qui ressemblait à cette robe de dispo. Et à l'époque, j'avais pas les compétences en patronage pour faire ça. Et là, c'est là où je suis hyper contente de voir que maintenant, ben, j'ai les compétences pour faire ça. Et du coup, j'ai pu la patronner moi-même. Donc, c'est une robe, en fait, elle n'est pas terminée, hein, mais c'est une robe en broderie anglaise, avec des entre-deux au niveau de l'encolure de la ceinture. Et en fait, il y a cette encolure comme ça, qui fait un V arrondi qui est très profonde, et qui est... Je vais essayer de... Je vais mettre sur un cintre, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. Et en fait, là, elle va être rejointe avec des agrafes derrière. Donc du coup, je vais pouvoir essayer sur moi et jauger le décolleté. Mais normalement, moi j'ai patronné pour que la première agrafe soit à peu près à ce niveau-là. Donc avec un décolleté assez profond, mais quand même, en fait, il est pas vulgaire parce que du coup, l'encolure, elle arrive en arrondi, donc elle couvre légèrement tout en dégageant le cou et les épaules. C'est un type d'encolure que j'aime bien en fait. Voilà, donc là, c'est pas fermé ici parce qu'il faut que je mette le zip, il faut que je mette ma fermeture éclair invisible et tout. Donc là, tout le côté gauche n'est pas encore fermé, j'ai fermé que le côté droit. Voilà, le dos, il est très simple. Comme ceci, avec des pinces dans le dos. En fait, j'ai pris mon patron de buste de base, donc qui a pince poitrine et pince taille. Les pinces taille, je les ai remplacées par des fronces. Donc ça, c'était dans le modèle initial. Dans le dos, j'ai fait les pinces du dos classiques. Et pour la jupe, je suis partie de la jupe de la robe Belladone de Direndo, parce que c'est comme je vous disais hein, sur ma robe en soie. J'adore cette jupe. Je trouve qu'elle me va bien, elle est bien coupée, etc. Et normalement, elle a des pinces. Donc devant, normalement, elle a des plis et dans le dos des pinces. Et au lieu de faire les plis et les pinces, j'ai fait des fronces pour me rapprocher du modèle que je copie. Voilà. Je l'avoue, je copie. Voilà, donc là sur l'avant, sur l'encolure, en fait, c'est juste un tissu en satin de coton qui est pas brodé, hein, qui est juste lisse, donc j'aimais bien ce contraste. Et puis, donc ce tissu, je l'utilise aussi pour toute la doublure, elle est entièrement doublée. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Donc voilà, je suis partie de mon buste de base. J'ai modifié du coup l'encolure du buste. Ensuite, je suis venue tracer à 5 cm de l'encolure. Je suis venue tracer une ligne comme ça, en arrondi. Et puis, c'est tout. Après, j'ai fait une ceinture. Donc, elle fait 3,5 cm en haut et en bas, avec mon entre-deux ici et 1 cm de marge de couture en haut et en bas. Donc, ça me faisait en tout, ça me faisait une ceinture de 11 cm. Que je suis venue couper en un seul morceau pour le devant et en un seul morceau pour le dos. Et ensuite, une fois que j'avais coupé ça, juste avant d'assembler la ceinture, je suis venue couper entre les deux, parce que j'avais prévu des marges de couture spéciales. Donc j'avais fait 1 cm, 3 cm et demi de ceinture, 1 cm de marge de couture, donc ça fait 5 cm et demi. Et pareil, encore après, 1 cm, 3,5, 1 cm, donc ça fait 11 cm au total. Et donc, du coup, je pouvais couper pile au milieu. J'avais toutes les marges de couture qu'il fallait pour mettre mon entre-deux. Donc voilà ce que j'ai fait. Du coup, c'est hyper simple à patronner, hein, vraiment, c'est pas compliqué du tout.
Le plus compliqué là-dedans, c'est l'encolure, et au final, elle est facile à faire. Enfin, c'est marrant parce qu'avant, je me disais, j'avais pas les compétences pour faire ça, parce que, en fait, j'avais pas mon buste de base, et c'est ce qui me permet maintenant de faire un peu ce que j'ai envie. Mais maintenant que j'ai compris comment on modifie des encolures, tout ça, ou comment on patronne, bah, en fait, c'est hyper simple, c'est pas du tout compliqué, quoi, à faire. Voilà. En fait, là, le plus complexe, c'est de coudre l'entre-deux, d'autant plus que tout est doublé. Donc, en fait, c'est long parce qu'à chaque fois, il y a 2 coutures. Moi, je fais d'abord une couture pour poser l'entre-deux sur le tissu principal. Et ensuite, je viens prendre l'entre-deux en sandwich entre mon tissu principal et ma doublure. Et je refais une couture en passant exactement sur la première couture que j'ai fait pour assembler l'entre-deux au tissu principal. C'est difficile à dire. Ça permet de vraiment d'être sûr que l'entre-deux est bien cousu, que vraiment la couture, en fait, elle est bien à ras des jours, et que ça parte pas en vague autour. Voilà, donc c'est mon petit conseil pour coudre de l'entre-deux, c'est de prendre le temps de le faire en 2 fois. Après, si vous voulez encore plus de finition, vous pouvez ensuite surpiquer l'entre-deux en nervure à 1 mm. C'est hyper joli, c'est ce que j'avais fait sur la chemise bleu ciel que je vous ai présentée dans mon premier épisode. Une chemise la chemise du livre Passer votre sapé couture de l'artisan, où là j'ai vraiment surpiqué à chaque endroit où j'ai mis l'entre-deux. C'était hyper long à faire, mais c'est vrai que c'est très joli. Là je l'ai pas fait parce que comme déjà je trouve que le coton brodé ça a déjà beaucoup de texture. En plus la doublure elle vient tout prendre en sandwich, donc ça bouge pas en fait, ça va être bien comme ça. Voilà, sur le modèle initial que je copie, il y a des manches longues, juste en broderie anglaise, pas de doublure, ce qui est assez logique sur des manches d'ailleurs, qui sont en fait droites, elles sont pas resserrées en bas, elles sont vraiment droites, elles sont très jolies. Ils ont mis de l'entre-deux au niveau du poignet et dans l'entre-deux au niveau du bas de la robe avant l'ourlet. C'est très très beau, mais je ne sais pas si je vais faire les manches. J'hésite parce que je trouve ça vraiment joli, mais c'est vrai que c'est quand même une robe assez estivale, même s'il y a quand même, enfin, vu qu'il y a une doublure, elle est quand même assez lourde. Je sais pas, je pense que je vais faire des petites manches. Peut-être pas des manches très longues, mais peut-être une petite manche courte. Je vais voir, mais je pense que je vais faire ça. Et puis, j'aurai pas assez d'entre-deux de toute façon pour en mettre sur les manches ou en bas. Donc on va s'arrêter là pour l'entre-deux, mais c'est pas grave, c'est déjà... Après j'ai d'autres dentelles, j'en ai un autre d'entre-deux qui est hyper joli, en fait, où ça fait des gros ronds. Les trous, c'est pas des jours échelles, c'est des jours en rond comme ça, mais qui sont très larges, et du coup je me suis dit, ouais, on va voir tout mon soutif, que là ça reste... c'est un jour échelle qui est large, donc vous voyez, on voit bien ma peau quand même en dessous, là, quand je passe le doigt, mais c'est pas indécent, ça va, franchement ça passe. Donc du coup, c'est vrai que je pourrais en mettre sur les manches. Après, je me dis, je vais peut-être le garder pour un autre projet, parce que j'ai 2 mètres. Donc si j'en utilise pour les manches, j'ai bien utilisé un peu moins de la moitié, mais presque quoi. Ce qui fait que ce sera difficile à réutiliser par la suite. Ouais, je pense que je vais le garder. Là, je vais juste faire une petite manche en broderie anglaise très simple. Donc voilà, du coup, ça va être fini assez rapidement, parce qu'en fait, il me reste juste à poser le zip invisible, à fermer le côté, faire l'ourlet du bas. Il faut que je patronne ma manche. J'ai peut-être déjà un patron qui s'adapte à mon patron de bas. Je crois que j'avais déjà fait un patron de manche. Il faut que je regarde dans mes patrons. Faire des petites manches, voilà, ça va. Il y a encore 2 heures de travail dessus, quoi. Donc voilà, 2 heures, parce que je prends mon temps. Voilà du coup pour tous mes projets couture, hein. Ça fait en fait 10 jours que je me dis allez faut que je tourne, j'ai beaucoup de choses à montrer, après l'épisode va être trop long, mais à chaque fois je repousse. Voilà, donc du coup j'avais beaucoup de choses à vous présenter. On va passer au tricot, ça va être beaucoup plus rapide. J'ai un projet terminé que vous avez jamais vu, parce qu'en fait la dernière fois je vous l'avais pas présenté en encours, parce que je crois que j'avais fini tous mes encours. Donc vous allez dire franchement que je fais une fixette. Si vous avez regardé tous mes épisodes de podcast,
Vous allez dire que je fais une vraie fixette sur ce patron, mais oui, j'ai encore fait un gilet rosa de Longue avec Anna. Je sais. Euh, J'adore ce patron, il est hyper simple. En fait, voilà, c'est simple. J'aime bien ce qui est simple. J'adore parce que je viens de vous présenter une robe en soie hyper avec un dos nu de ouf et tout. Mais, mais oui, en fait, j'adore ce qui est simple. Et j'adore du coup ce patron. Et en fait, je rêvais d'un gilet blanc depuis longtemps. Donc voilà, je l'ai fait, un gilet en moire blanc. Et j'ai fait exactement la même chose que sur mon gilet rosa, qui est rose fuchsia, où j'avais fait des jours comme ça. Donc c'était exactement la même répétition, le même positionnement des jours. Donc là, j'ai refait pareil, j'aime beaucoup. En fait, c'était un truc que j'avais qui était un peu inspiré, un petit peu, pas complet, c'était pas la même chose, mais un peu inspiré d'un pull Cézanne, d'un gilet Cézanne, et du coup, voilà, j'aime bien. Je trouve que ça fait un petit détail sympa. Euh, les raglans, en fait, j'ai fait exactement le même que mon rose fuchsia. Hein. Les raglans, j'ai pas fait le motif qui est dans le patron. Hein. J'ai fait des raglans avec des jetés, mais droits. Voilà, des manches longues, toujours avec des côtes et la petite finition en rabattage tubulaire partout autour du gilet. Alors là, bon, il n'y a pas encore de boutons parce que j'ai pas de boutons qui va. Là, j'ai commandé des boutons Atelier Camélia pour mettre dessus. Ça va être trop joli, je pense. Et alors là, il m'est arrivé un truc qui m'était encore jamais arrivé. Quand j'ai rabattu en fait ma bande d'encolure en rabattant de façon hyper classique les mailles, parce que c'est ce que j'avais fait sur... il me semble que j'avais rabattu comme ça, mon gilet rose, j'ai même pas vérifié au final, mais je crois que j'avais rabattu comme ça, et que c'était bien. Donc là, j'ai fait ça, et en fait, ça tirait vachement, je pense que j'ai beaucoup trop serré, ça tirait vachement. Je me suis dit, bon, je vais le laver, on verra, je le lave, ça pochait, enfin, quand je le portais, ça pochait. C'est dommage parce qu'en fait, quand je venais de le tricoter, du coup, comme ça tirait, mais que le gilet n'était pas encore lavé, ça tirait juste ce qu'il faut pour que le gilet se place hyper bien comme ça, et vraiment au niveau de la poitrine, ça se plaçait et clac, ça restait, ça bougeait plus. Mais en fait, une fois que je l'avais, comme la laine a pris son aise et il s'était un peu détendu, et bah du coup, ça pochait, donc c'était vraiment pas beau. Donc j'ai dû enlever toute l'encolure, c'était hyper long à faire. Donc je l'ai pas encore relavé au final depuis, donc on voit qu'avant ça pochait, vous voyez là, c'est à ce niveau-là que ça pochait. Mais là, quand je le porte maintenant, ça ne fait plus du tout. Donc j'ai enlevé tout le rabattage et je l'ai complètement refait. Et j'ai fait en fait un rabattage en faisant, je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une maille et je passe les deux au-dessus de la troisième maille. Et du coup, j'aime bien déjà parce que ça fait... en fait, on voit les jetés. Donc ça rappelle un peu les jetés du pull. Je trouve que ça fait très sympa. Ça fait un petit détail un peu assez chouette. Et du coup, c'est hyper élastique, donc j'ai plus du tout ce problème de tomber qui n'allait pas, quoi. Voilà, j'en suis ravie. La laine, c'est de là. C'est de là. Fil Collana. Ouais, c'est ça. C'est là. C'est pas l'étiquette de la blanche, mais j'ai un autre projet avec. Je tricote cette laine. C'est de la Tilia de Fil Collana en coloris blanc. Blanc. Voilà. C'est pas écru, c'est le blanc, vraiment. Et il est super, je l'ai commandé chez Lil Weasel. Et c'est trop bien. Lil Weasel, même en confinement, on commande chez eux. Une semaine après, on a notre commande. Enfin, en plus, elle est hyper sympa, vraiment. Alors là, pour le coup, le service client est top. Parce que j'avais commandé 9 pelotes, ou 10. 10 pelotes, je crois. Et en fait, ils en avaient 9 d'un bain et une d'un autre bain. Et elle m'a appelé en me disant oui, voilà, on n'en a qu'une seule qui vient d'un autre bain, est-ce que ça vous dérange? Je me suis dit bah franchement non, parce que j'ai tricoté en double, ça se verra pas quoi. Et je lui ai demandé est-ce qu'il y a vraiment une différence, elle me dit non, franchement ça va. Et c'est vrai que elle m'a dit je vais vous mettre une étiquette sur la pelote, une petite pastille sur la pelote qui est différente, et puis comme ça vous verrez. Et quand je l'ai reçu, alors effectivement, quand on regarde, il y avait une légère différence, mais alors quasiment rien quoi. Et je me suis dit, mais c'était trop sympa de m'avoir appelé. Après, dans le paquet, il y avait un petit pompon, un petit bonbon, un badge, enfin trop mignon. J'adore commander chez eux, j'adore aller dans la boutique, déjà ils sont très sympas. Et j'adore commander chez eux parce qu'ils ont un super service client, c'est hyper rapide. On commande, moi quand je commande par exemple le matin, à midi, le colis est expédié, et une semaine après,
je l'avais reçu. Et enfin, après, j'habite à Paris, ils sont à Paris, donc on dirait une semaine c'est long, mais c'est parce que voilà, en ce moment, avec le confinement, la poste met un peu plus de temps à livrer, mais sinon, c'est hyper rapide. Donc je suis vraiment contente. Du coup, j'ai repassé une commande chez eux pour mon projet en cours. Donc je vous disais, j'ai repassé une commande chez eux. J'ai acheté, donc là il est en cours, du coup c'est un peu compliqué à vous montrer. J'ai racheté la Tilia de Filcolana, donc j'aime bien ce mohair, il est mignon, hein, franchement. Il pique pas, il est bien, il est joli. Donc là j'ai pris un rose pâle et j'ai pris de la lace de chez Rowan. Donc c'est, voilà l'étiquette. Donc c'est de la Baby Suri Alpaga et Fine Merino Wool. Donc c'est du baby de la Suri Alpaga et du Merino. Moi j'adore en fait le mélange lace et mohair, c'est ce que je préfère. Hein. Je vous l'avais déjà dit, les mélanges lace alpaga mohair. Je me suis dit, oh mince, c'est du Suri Alpaga, ça va vachement se détendre et tout, ça va être mou. Comme le Suri Alpaga qu'on a en tête, que les teinturières teint souvent, où ça fait quelque chose de très nuageux, mais quand on le lave, ça se détend et c'est extrêmement mou. Moi j'ai eu une grosse déception par rapport à ça sur un pull. Et en fait là je pense que c'est pas du tout le même effet. Donc je mélange les deux ensemble, donc celle-ci elle est un peu beige, celle-ci elle est un peu rosée. Et du coup en fait c'est pour avoir une couleur un peu justement assez pastel. Alors en fait ce pull il est pas pour moi, c'est un cadeau pour une amie. J'espère qu'elle ne regarde pas parce que je pense qu'elle va savoir que c'est pour elle. Mais bon. Voilà, donc c'est pour son anniversaire bientôt. Et donc c'est le Cherry Cocktail Blues de Alice Hammer que je lui tricote. Donc là ça c'est tout le bas, j'ai fait le bas et une manche pour le moment. Voilà. J'adore la... Mon copain il m'a fait trop rire. Je lui ai montré la manche, je lui ai dit ah t'as vu le poignet il est tout petit. Et là il m'a dit... il m'a dit mais on dirait une capote. Voilà, donc... Je sais pas ce que vous en pensez, mais maintenant qu'il m'a dit ça, forcément je ne vois que ça. Mais c'est vrai qu'il n'a pas complètement tort. Et une fois fini, ça ressemblera plus du tout à ça. Voilà, du coup ça fait un mélange hyper léger. Donc normalement c'est un pull qui se tricote en 2 brins de mohair. Et moi j'aime bien en fait mettre de l'alpaga parce que enfin j'aime bien, je trouve que c'est joli et c'est chouette quoi. Voilà. Comment justifier que j'aime quelque chose, c'est chouette. Donc je sais pas trop quoi vous dire. J'ai déjà fait ce modèle, je vous l'avais présenté dans mon premier épisode de podcast. Il était bleu turquoise et c'est un modèle que j'aime beaucoup. Il est très joli, je pense que ma copine va être très contente. En fait, il a une ouverture dans le dos. Alors moi, je la fais moins profonde que sur le modèle de base, où je trouve que c'est trop profond. Après, quand on a un soutien-gorge, ça se voit et tout, c'est pas pratique. Mais elle est quand même assez profonde. Et voilà. Donc j'aime bien, du coup, ça fait une couleur... moi, j'avoue que si ça aurait été pour moi, j'aurais préféré que ce soit plus rose comme ça que comme ça, mais c'est vrai que ma copine elle met que des couleurs blanc, noir, beige, gris, enfin elle est très très classique dans les couleurs qu'elle met. Et du coup je me suis dit du rose ça risque de pas lui plaire, que là c'est un rose un peu plus éteint, un peu avec mélange avec le beige, ça fait du coup un côté chimique qui est très joli et je pense que ça va lui plaire et du coup la couleur est très sympa, j'aime beaucoup. Ça fait des légers reflets roses, c'est très sympa, c'est juste ce qu'il faut. Vous voyez mon petit marqueur Atelier Camélir. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir lui offrir. Je sais pas quand est-ce qu'on va se voir, mais j'ai hâte de pouvoir lui offrir. Et genre, je ne tiens pas le fait de tricoter un truc qui est pour elle. J'ai trop envie de lui en parler, mais je veux pas, je veux que ça reste une surprise. Et du coup... genre j'en étais prêt, enfin je voulais même envoyer une photo à son copain pour lui dire regarde ce que je suis en train de tricoter pour ta chérie et tout et je me suis dit non, le fais pas. Ouais, déjà lui il s'en fout et puis mais bon je garde je tiens ma langue. Alors là je dis ça publiquement sur YouTube mais mais bon j'espère que je pense pas qu'elle regarde en détail mes épisodes.
c'est beaucoup trop long pour quelqu'un qui ne soit pas passionné regarde des épisodes comme ça. Voilà, du coup, pour mes projets en cours en tricot, qu'est-ce qui va suivre il va suivre un petit haut, je vais faire un petit haut à manches courtes de Olong avec Anna. Comment il s'appelle? Oh là là, je suis nulle pour les noms, c'est terrible. Bon, c'est pas grave. Bref, c'est c'est un t-shirt manche courte, il y a une petite dentelle en bas, les manches arrivent là. Et voilà, le rose picot, voilà, le rose picotis de Long avec Anna. Donc là, je vais le faire juste après celui-ci. Ce sera un cadeau pour ma maman. Et je vais le faire dans une laine orange corail, qui est de la BC Garn et c'est un mélange mérino et coton. Voilà, donc vous verrez ça sûrement au prochain épisode. Je devrais le mettre sur mes aiguilles d'ici là, il sera peut-être même terminé parce que je pense que ça va être rapide à tricoter. Voilà du coup pour cet épisode qui est, j'ai l'impression déjà très long, j'ai fait des coupures donc je sais pas combien de temps au total il dure mais je pense qu'il dure bien 1h15. Voilà donc merci beaucoup pour tous les mots que vous me laissez, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, vos commentaires, c'est hyper agréable, vraiment. Vraiment, c'est hyper chouette. Je suis trop contente de vos retours. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des sorties des épisodes. Et puis moi, ça me permet en fait de voir si vous avez envie que je continue. Voilà, tout simplement. Là, je suis arrivée à plus de 500 abonnés. C'était une petite victoire. YouTube m'a envoyé un mail en me disant « Ouh, félicitations, vous avez dépassé les 500 abonnés. Bravo !» Voilà, donc non, j'étais contente. C'est ça, en fait, ça prend quand même pas mal de temps de faire des épisodes, et du coup, bah, c'est la petite récompense, quoi. Donc c'est la carotte, c'est sympa. Et puis du coup, ça crée des échanges. C'est vrai que moi, je suis un peu là. J'étais un peu dans mon coin jusqu'à maintenant. Je suis toujours beaucoup sur Instagram, mais je publiais très rarement. Et du coup, c'est sympa là, parce que depuis que je fais des épisodes, j'ai des échanges avec pas mal de personnes. Et c'est sympa en fait de pouvoir parler réellement de sa passion. Parce que dans mon entourage proche, j'ai personne qui a comme passion la couture et le tricot. Donc du coup, c'est sympa de pouvoir échanger là-dessus. Voilà, donc je suis ravie de vos retours en tout cas. N'hésitez pas à m'envoyer des petits mots, n'hésitez pas à vous abonner, c'est voilà, et puis bah, je vous dis à la prochaine, et n'hésitez pas à partager aussi vos réalisations. Voilà, salut!